Tu vas élever ta voix une fois de plus pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Merci parce qu'il a entendu ta prière ce matin. Il a vu ta prière. Il n'est pas resté sourd, il a entendu ta supplication. Et il t'a exaucé. Il t'a guéri. Il t'a béni. Bien-aimé, lève ta voix, dis merci à Dieu. Merci. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières ce matin. Merci Seigneur d'avoir exaucé les prières ce matin. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir béni. Je suis héritier de tes promesses. Merci Jésus. Car tu as été toujours fidèle. Fidèle à toutes tes promesses. Merci pour ta parole de ce matin. Tu me rassures que tu m'as exaucé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Merci Jésus. Merci de nous avoir écoutés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Au-delà de ce que Dieu a fait ce matin, je veux que tu reconnaisses ta nature pécheresse au devant de lui. Tu t'es mal comporté d'une manière ou d'une autre. Même dans le secret, Dieu a vu ta marche. Bien-aimé, je veux que tu demandes pardon à Dieu. Reconnais tes fautes. Humilie-toi. Et demande-lui pardon. Nul n'est parfait devant de Dieu. Nous avons tous cette nature pécheresse. Mais le plus important, c'est de le reconnaître, de t'humilier devant lui, de demander pardon pour
tes péchés, pour le péché de tes enfants, et même pour le péché de tes ancêtres. Car il est juste fidèle pour nous le pardonner. Il est le seul à pardonner, à oublier et à effacer. Bien-aimé, lève sa voix.
confie dans ta parole. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, prie et cherche ma face. Et si c'est de dire de ce mauvaise foi, je le transférerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, Seigneur, ce matin, nous nous humilions devant toi. Nous nous reculons de nos mauvaises voies. Exauce-nous des cieux. Pardonne-nous nos péchés. Guéris-nous ce matin.
Merci d'être notre Dieu. Tel que tu l'as fait ce jour-là, alors que les disciples étaient réunis comme un seul homme dans la chambre haute. Tu as réalisé ta promesse. Car lorsque tu es monté, tu as dit que tu n'allais pas nous laisser seuls. Que tu allais nous envoyer ton esprit, le consolateur. En ce jour-là, tu as réalisé cette promesse. Oui, le Saint-Esprit est bel et bien au milieu de nous. Bien-aimé, tu vas maintenant ce matin élever ta voix pour demander la manifestation du Saint-Esprit en ce lieu. Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit est déjà en ce lieu. Dieu a déjà réalisé sa promesse. Le Saint-Esprit est là. Je veux que tu lèves ta voix pour demander sa manifestation maintenant. Que le Saint-Esprit se manifeste maintenant dans ta vie. Que le Saint-Esprit se manifeste maintenant dans cette assemblée. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta famille. Lève ta voix, prie le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu te manifestes maintenant. Nous voulons que tu souffles maintenant un vrai niveau en ce lieu. Nous voulons que tu souffles maintenant un vrai niveau dans nos vies.
Oui, le Saint-Esprit est là. Ce matin, le Saint-Esprit nous rassure. Le Saint-Esprit nous rassure ce matin. Une preuve palpable que Dieu est au milieu de nous. Il peut te rassurer ce matin en te disant qu'il marchera tout le jour avec toi et il te donnera du repos. Merci de souffler l'atmosphère céleste en ce lieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Humilié jusqu'à la mort de la croix. Et il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Au-devant de lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu assis à la droite du Père. Bien-aimés, je veux que nous puissions élever, adorer celui qui vit pour le siècle des siècles. Pendant que la chorale va nous aider avec un cantique, je te demande de t'élever, d'adorer Dieu comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Car lui seul mérite nos adorations. Bien-aimés, par respect, nous sommes soit debout, soit nous sommes à genoux. Seul Dieu est digne de rester assis sur son trône. Bye.
adorer. Ce matin, nous venons te célébrer. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. L'adoration de mon cœur. Je te dis ce que tu veux. Car toi seul en es digne.
je t'appelle Elohim. Je vais gérer ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Reçois la louange venant de mon cœur pour te dire ce que tu es. Voilà pourquoi moi et toute l'assemblée nous t'acclamons puisque tu es Dieu. Nous t'acclamons avec des cris de joie puisque tu es Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois la magnificence puisque tu en es digne. Puisque tu es digne, nous allons te célébrer avec des cantiques de louange. Bien-aimé, salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui un bon dimanche dans la présence de Dieu. Pendant que la chorale se prépare, puisque nous allons louer et célébrer Dieu.
Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Il est pratiquement midi. Mais avant d'appeler le pasteur, je veux nous rappeler quelque chose de très important. Plus nous débutons le culte à temps, nous avons la facilité de terminer à temps et de vaquer à nos occupations. Faisons un effort d'être là à 10h30, de commencer ensemble. Ça pourra permettre à notre papa de prendre le temps nécessaire pour nous enseigner afin de terminer à 13h. Amen. Nous inclinons nos têtes, nous prions, nous recommandons nos serviteurs de Dieu entre les mains de Dieu, que Dieu l'utilise puissamment, qui nous parle de la part de Dieu. Nous voulons être édifiés ce matin, qu'il soit un canal par lequel Dieu va nous bénir ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces instants, nous te recommandons ton serviteur. Utilise-nous puissamment. Nous voulons t'écouter à travers lui. Qu'il soit un canal par lequel tu vas nous bénir ce matin. Place les paroles qu'il faut ce matin dans sa bouche, afin que nous soyons édifiés. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis-nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous appelons le pasteur, nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Très heureux de vous compter parmi les vivants ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu qui nous a gardés soit un Dieu fidèle. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, 18e verset. 18e verset au 28e verset. Genèse 37, 18 à 28. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les cieux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe.
qu'il transportait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous avons commencé cet thème que j'ai intitulé Un problème, une opportunité pour relever les défis. Le dimanche passé, nous avons commencé à voir les opportunités que Dieu offre à tout chrétien qui nous permettent de relever les défis de sa vie. Bien aimés les Seigneurs, laissez-moi vous dire ceci. Dans le chemin qui nous amène pour relever notre défi, Dieu mettra toujours les bonnes opportunités sur notre voie. C'est ces opportunités qui vont nous permettre de relever les défis de notre vie. Le dimanche passé, nous avons vu ce qui sont des bonnes opportunités. Alléluia. Les bonnes opportunités, c'est ce que Bartimée a rencontré. Cela veut dire que Bartimée était juste assis sur le chemin. Il voyait Jésus venir. Et de là, il a saisi l'opportunité qui était Christ pour qu'il soit guéri de sa maladie. Mais ça, c'est une bonne opportunité. Imaginez quelqu'un qui est assis comme ça sur un chemin. Une personne se présente devant lui et lui donne 100 000 $. Ça veut dire que c'est une très très bonne opportunité. Alléluia. Mais cette opportunité, pour que Bartimée puisse la saisir, Bartimée va utiliser 3 principes. Je dis que le premier principe, il faut être sur le chemin des opportunités. C'est le chemin par lequel passent les opportunités. Parce que quand vous êtes sur le chemin par lequel passent les opportunités, vous avez le pouvoir non pas de les entendre, même de les voir. Imaginez, vous voyez l'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais parce qu'il était sur le chemin par lequel passaient les opportunités, tout en étant aveugle, mais il pouvait entendre parler de Christ. Alléluia. Et quand il a entendu parler de Christ, comme Christ était son opportunité, il a arrêté Christ et Christ lui avait délivré. La deuxième des choses, c'est avoir l'esprit de discernement. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, il faut examiner toutes choses. Parfois, les chrétiens nous faisons passer des bonnes opportunités devant nous parce que nous ne savons pas les examiner. Bartimée était un aveugle. Comment il savait que celui qui passait, que Christ qui passait, c'est lui qui allait nous délivrer? Parce qu'il avait un esprit de discernement. Il avait compris que celui-ci n'est pas n'importe qui. Celui-ci qui passe n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un à qui je peux donner ou à qui je peux obtenir ma délivrance. C'est pour ça qu'il avait arrêté Christ. Et la troisième des choses, bien aimé, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais céder. Si vous voulez saisir les opportunités de votre vie, bien aimé, les gens vont parler, les gens vont chercher à vous décourager. Comme nous avons vu dans l'histoire de Bartimée, les gens lui ont dit de ne pas crier, de ne pas appeler Christ. Mais Bartimée a persévéré jusqu'à ce que Christ ait entendu la voix d'un homme qui criait dans la foule et il s'est arrêté pour guérir Bartimée. Mais comme j'ai dit, c'est vrai que Dieu met sur notre chemin de bonnes opportunités. Ici, écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin. Je le dis de vis-à-vis de l'homme, alléluia, et non vis-à-vis de Dieu. Cela veut dire il y a des bonnes opportunités qui peuvent se présenter devant vous, mais il y a aussi de mauvaises opportunités. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir les mauvaises opportunités. Je parle du point de vue l'homme, mais pas du point de vue Dieu. Alléluia. Du point de vue l'homme, ça pourrait paraître comme une mauvaise opportunité, mais pas chez lui. Comme j'ai dit que le dimanche passé, nous avons vu la bonne opportunité saisie par Bartimée.
Mais aujourd'hui, nous allons voir aussi une mauvaise opportunité. Pourquoi j'ai appelé le dimanche passé une bonne opportunité? Parce que Bartimée était juste assis sur un chemin. Et il a vu Christ passer. Et il a crié, Christ s'est arrêté. Ça, c'était une bonne opportunité. Cela veut dire qu'en termes de foi, en termes de contraintes, il n'y avait pas de contraintes. En termes de lamentation, en termes de difficultés, il n'y en avait pas. Parce que Christ passait tout justement là où Bartimée était assis. Et c'est la même chose dans la vie des chrétiens. Il y a certaines opportunités, vous ne forcez pas la nature. Mais vous les voyez arriver dans votre vie et s'accomplir et faire ses effets. Mais aujourd'hui, nous allons voir cette opportunité qui transparaît. Mauvaise pour l'homme, mais pas pour Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi. Dans l'histoire de Joseph que nous allons lire, Joseph, à un moment donné, Dieu se révèle en lui. Dans les visions. Pour montrer à Joseph ce qu'il deviendra et ce qu'il sera. Alléluia. Mais Joseph partage cette vision avec ses frères. Ses frères vont la lire. Mais dans la vision que Joseph va prendre, Dieu montre à Joseph que vous serez celui qui deviendra chef, qui serait élevé, et que vos frères, vos sœurs viendront simuler devant vous. Vous allez régner sur eux, vous allez dominer sur eux. Ça, c'est la vision que Dieu donne à Joseph. Mais qu'est-ce qui va amener Joseph, ou qu'est-ce qui va amener Joseph d'atteindre cette dimension et que cette promesse s'accomplisse dans sa vie? C'est ça le grand problème. Comme je l'ai dit au début, Dieu veut de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu vous donne des promesses, il met des promesses à vous, comme il a fait. Mais le chemin pour arriver là où Dieu, où ce que Dieu a dit pour vous, bien-aimés, Dieu ne viendra jamais vous prendre en main pour vous mettre là. Mais Dieu plutôt va placer sur votre chemin des opportunités qui vont vous permettre de relever ces défis et d'accomplir la promesse de Dieu dans votre vie. Mais pour Joseph, bien-aimé, il y a la vision de Dieu. Mais comment cette vision doit se matérialiser? C'est ça la grande question qu'on va essayer de répondre ce matin. Maintenant, quelles sont les opportunités que Dieu doit mettre sur le chemin de Joseph qui vont permettre à Joseph de régner sur ses frères, de dominer sur eux? Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi dans l'histoire que va de lire? Qu'à chaque fois que Joseph disait ce songe, ses frères l'aidaient. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, mais Seigneur Dieu, comment j'ai des promesses de Dieu à moi? J'ai tout ce de Dieu à moi, mais sans l'accomplissement, le chemin que j'emprunte, je me rends compte qu'il y a des difficultés, je me rends compte qu'il y a des problèmes, et je me rends compte même que les gens qui sont tout autour de moi sont en train de m'haïr jour et nuit. Parce que la haine des frères de Joseph ne vient pas parce que Joseph les a fait du mal. Ça vient seulement à cause de ce que Joseph leur disait. Alléluia. Il y a des gens qui vont vous haïr, non pas à cause du mal que vous avez fait, mais à cause de ce que vous leur dites. Il y a des gens, quand vous leur dites des choses, parfois dans votre intention, parfois dans votre pensée, vous ne calculez pas ce qu'elle calcule pour vous, la haine commence à monter à leur cœur. Parce que c'est ça l'homme. Joseph n'avait jamais eu l'intention de dire à ses frères que je dominirai sur vous, ou je régnerai sur vous. Mais plutôt il partageait avec ses frères la vision que Dieu lui avait donnée. Mais comment cette vision que Dieu donne à Joseph suscite la haine dans la vie de ses frères? C'est ça le problème que Joseph rencontre durant sa vision. Dieu a donné la vision. Mais pourquoi cette vision suscite la haine
vis-à-vis de mes frères? Pourquoi cette division suscite de la haine, de la jalousie vis-à-vis de mes frères? Bien-aimé le Seigneur, Dieu sait que Joseph devait passer par ce chemin pour relever les défis de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi les gens t'haïssent? Pourquoi les gens te font du mal? C'est pas parce que tu les as fait du mal. C'est pas parce que tu as dit de mauvaises choses sur eux. Mais le cœur de l'homme est tordu. C'est que pense l'homme pour son frère, personne ne le connaît. Mais Joseph devait passer par ce chemin. Alléluia. Vous allez vous imaginer, vous allez vous dire quoi? Mais pourquoi Joseph, pour qu'il arrive en Égypte, parce qu'il y a l'émotion de Joseph, souvenez-vous ce que la Bible nous dit. Ne viendra pas là où Joseph habitait avec ses frères. Mais son élévation devait arriver en Égypte. Alléluia. Donc, pour arriver en Égypte, effectivement, Joseph doit être vendu. N'est-ce pas? Pour nous, pour tout chrétien, nous allons dire quoi? Que c'est une mauvaise opportunité pour nous. Joseph doit être vendu par ses frères. C'est l'histoire qui nous le dit. Effectivement, Joseph, ses frères vont décider de les tuer. Je vais revenir pour donner les détails et quelques principes spirituels par rapport à ces versets bibliques. Mesdames, laissez-moi vous dire ceci, que Joseph va subir la haine de ses frères, et ses frères, après plusieurs tracasseries, ont décidé de les vendre. Bien, laissez-moi te dire ceci. Pour que vous relevez les défis de votre vie, pour que vous soyez élevés, vous devez passer par ce chemin. Il faut que vos propres frères puissent vous vendre. S'ils ne vous vendent pas, bien aimé, vous n'arriverez jamais en Égypte. Et si vous n'arrivez pas en Égypte, vous devenez premier ministre comment? Comment vous arriverez à dominer si vos frères? Comment vous arriverez à assujettir si vos frères? Donc vous devez passer par la trahison de vos frères, venir en Égypte, et l'Égypte, Dieu va vous aider à relever le défi de votre vie. Alléluia. Donc, l'opportunité qui se présente devant Joseph, bien aimé dans le Seigneur, pour l'homme, c'est une mauvaise opportunité, n'est-ce pas? Comment Dieu, j'ai la promesse bien en toi, mais je dois passer par la trahison de mes frères, par la haine de mes frères, qui doivent me vendre. Mais l'Égypte, c'est là où était l'élévation de Joseph. Alléluia. C'est là où Joseph devait devenir premier ministre. Et non pas à la maison de ses parents. Donc, bien aimé le Seigneur, nous allons comprendre dans mon introduction que Joseph a la promesse de Dieu, a eu la vision de Dieu, mais cela devait s'accomplir par la vente de ses frères. Aux yeux des gens bien-aimés, ça paraît comme une mauvaise opportunité. Comment moi qui ai les promesses de Dieu, comment moi qui ai l'enfant de Dieu, mais ce que je dois subir, je dois passer par la vente de mes frères pour arriver au trône. Pour certaines personnes, c'est le découragement. C'est pour ça que j'ai dit le dimanche passé, il faut examiner toutes choses. Parfois, les moments par lesquels Dieu vous fait passer, c'est le chemin que vous devez emprunter. C'est les opportunités par lesquelles vous devez emprunter pour que vous vous serez relevé les défis de votre vie, que vous arrivez au trône. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Parce que tout en restant auprès de son père, notre est là dans notre côté. Pour que notre est là dans notre, il fallait que Joseph puisse passer par ça. Il faut que ma déconne pas l'inaïe, à l'Égypte, car c'est là où viendra son élévation. Alléluia. C'est là où nous autres, notre gloire dans nous autres. Mais bien aimé, dans les yeux des hommes, ça transparaît comme une mauvaise opportunité. Comme c'est quelque chose par lequel je ne peux pas passer par là. Mais Dieu a permis ça pour Joseph. Alléluia. Alors bien aimé, laissez-moi te dire ceci. Parfois, ce que te fait subir tes frères, tes sœurs, bien aimé le Seigneur, ne peut pas te décourager sur le chemin ou la voie de Dieu. Alléluia. Que les gens t'haïssent, que les gens m'attaquent par eux, cela ne peut pas te
décourager, te mettre dans les conditions où tu commences à lire les gens. Parce que c'est peut-être par le chemin par lequel Dieu veut t'élever. Alléluia. C'est peut-être par le chemin par lequel Dieu veut t'élever. Tu quand on va tête en Égypte, parce que l'Égypte, c'est là où tu es la première ministre. Alléluia. Tu quand on va haïr Rio, quand il n'a pas, quand il te pousse petit à petit vers la porte de ta destinée. Parfois, il faut laisser les gens tailler inutilement. Il faut laisser les gens, surtout toute malédiction sans cause, bien aimé. La Bible n'a point de fait, bien aimé. La haine que les frères de Joseph avaient sur Joseph n'avait pas d'effet parce que Joseph n'était pas dans leur commis. Alléluia. Quand ils étaient en train de comploter contre Joseph, Joseph n'était même pas là. Et ils ont vu Joseph de loin. Ils ont commencé à dire qu'aujourd'hui, le faiseur de songes, c'est son dernier jour. Mais quand ils étaient en combine, en train de comploter, de parler, Joseph n'était même pas là. Bien aimé, vous devez peut-être passer par la haine de tes frères, de tes sœurs, ou la vente de tes frères, pour que tu relèves les défis de ta vie. Parce que si ces frères n'avaient pas vendu Joseph, Joseph n'allait pas arriver en Égypte. En Égypte, il ne deviendra pas premier ministre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé, pour assurer à tout chrétien que c'est vrai que c'est une mauvaise opportunité. C'est un mauvais chemin par lequel le Seigneur me fait passer. Mais qu'est-ce qui doit me rassurer que ce chemin-là est éprouvé par Dieu? Que cette voie-là est éprouvée par Dieu. C'est ça la grande question. Parce que sinon vous êtes si bien, vous allez voir arriver à un moment donné, vous allez vous décourager. Vous allez même démotiver de dire comment le Seigneur permet que je passe par ce chemin pour m'élever. Vous êtes humain, vous pouvez douter. Mais qu'est-ce qui doit vous assurer que réellement ce chemin, c'est Dieu qui a voulu que je vous emprunte cela, et c'est Dieu qui me fait passer par là, car par ce chemin, j'arriverai à ma destinée. Quels sont ces points? Bien aimé, lisez avec moi le verset 21. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Ribin entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Alléluia. Ça, c'est le premier point qui va prouver à Joseph que le Seigneur est avec nous. Qui va prouver à Joseph que Dieu approuve cette voie par laquelle je passe. Bien aimé le Seigneur, ils ont décidé quoi? De tuer Joseph. Alléluia. C'est ça qu'ils ont décidé. Bien aimé, comme ils ont décidé d'éliminer que tu puisses disparaître. Mais Ribin va s'élever pour dire ceci. Ne lui ôtons pas la vie. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ceci. Tous les problèmes qui vont arriver dans ta vie, la seule chose qui doit t'assurer que Dieu est avec toi, bien-aimé, la vie ne te sera pas ôtée. Alléluia. Même ceux qui la complètement sans le demander, même si tes ennemis, bien-aimés, de gloire se lèvent contre toi, cherche à te faire du mal, bien-aimé, Dieu ne leur permettra pas de toucher à ta vie. Dieu ne leur permettra pas. Ils peuvent dire tous peuvent dire sur toi. Ils peuvent penser tous peuvent penser sur toi, bien-aimé. Ils peuvent tailler, bien-aimé. Mais Dieu ne leur permettra pas de t'ôter la vie. Parce que si la vie a ôté à Joseph, bien-aimé, comment les promesses de Dieu vont s'accomplir dans sa vie? Alléluia. Simeon a dit, Dieu a dit à Simeon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras ce que je t'avais promis. Tu toucheras le Christ. Et le jour où Simeon touche le Christ, c'est ce jour-là Simeon va nous quitter. Quand Dieu t'a promis quelque chose, Dieu fera, s'assurera que cela s'accomplisse dans ta vie. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, peu importe ce que les gens peuvent comporter contre toi, bien-aimé, Dieu ne permettra pas que le mal t'arrive. Même s'ils ont décidé aujourd'hui de t'éliminer, de te faire du mal, bien-aimé, Dieu t'épargnera. Imaginez-vous que parmi les frères de Joseph, ils sont destinés de lui faire le mal, mais un, c'est là pour dire non. Mais maintenant, nous sommes éliminés. Nous ne pouvons pas vous défendre. Alléluia. Nous sommes éliminés, mais nous ne pouvons pas avoir venu ça. Que tu as la main dans un candidat. Nous ne pouvons pas vous défendre parce que cette personne-là
est réservé pour Dieu afin de te défendre pour que le mal ne t'arrive pas. Ribel s'est levé pour dire non. Je ne vais pas, il ne sera pas Dieu. Et Joseph, sa vie a été épargnée. Dans la vie de Joseph est épargnée, bien aimé dans le Seigneur. Mais il faut encore décider une chose, c'est de dépouiller Joseph. Pardonnez-moi. Le verset 22e. Ribel leur dit, pardon, verset 23e. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, parce que ça, Ribel est dit avant que Joseph approche ses frères. Comprenez-moi bien. Alléluia. Donc, avant que Joseph arrive là où se trouvaient ses frères, ils étaient déjà en train de comploter contre lui, de lui faire du mal. Et c'est là où Dieu va toucher le cœur de Ribel pour défendre Joseph auprès de ses frères. Mais quand Joseph maintenant arrive, écoutez, lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, il est dépouillé de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait en lui. Alléluia. Écoutez-moi bien ce que je veux dire ici. Bien aimé Seigneur, quand on dépouille quelqu'un, quand vous êtes dépouillé, ça veut dire qu'on vous prive de tout. Alléluia. On vous prive de tout. Quand vous êtes dépouillé, bien aimé, vous êtes privé de tout. Mais quand vous êtes privé de tout, bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas privé de Dieu. Alléluia. On peut tout vous priver, bien aimé, mais vous ne serez pas privé de Dieu. On peut tout vous enlever, bien aimé. Tous les gens qui sont autour de vous peuvent partir, mais on ne vous enlèverait jamais Dieu. Alléluia. On a dépouillé Joseph, bien aimé dans le Seigneur, mais on n'a pas dépouillé Dieu en Joseph. On a dépouillé Joseph de tous ses amis, mais on n'avait pas dépouillé Joseph de Dieu. C'est ça qui assure Joseph que Dieu est avec moi. Quel que soit qu'ils ont décidé de me dépouiller, mais Dieu est avec moi. Ça paraît comme une mauvaise opportunité, mais je passerai par là. Souvenez-vous bien de l'histoire de Job. Quand Satan vient réclamer Job, Dieu dit quoi à Satan? Prenez tout ce que vous voulez à Job, mais épargnez sa vie. Alléluia. Dites quand on va soigner au son, il va dire que l'autre âme. Parce que si Dieu est avec toi, bien-aimé, c'est l'expérience de la gloire. Et nous espérons encore à la gloire. Nous espérons encore à la nouvelle gloire. Car Dieu est avec nous. On a dépouillé Joseph, bien-aimé. Job a été dépouillé par le Satan. Job a été dépouillé par le diable. Mais Dieu lui a dit, épargne sa vie. Quand Job savait que son rédempteur est vivant, il célébrera les derniers. Et quand le rédempteur de Job célébrait les derniers, bien-aimés, c'est que Job avait perdu. Il avait récupéré sa foyer. Quand son rédempteur s'est levé, bien-aimé, laissez les gens te dépouiller, laissez les gens te fuir, laissez les gens partir, bien-aimé. Dieu qui tient avec toi va renouveler ou va te bénir au centuple de ceux qui ont pris, de ceux qui t'ont prouvé. Alléluia. Laissez-les te dépouiller, bien-aimé. Dis que ma joie vient sur bien-aimé. Mais va dire que l'on âme. Car avec Dieu, bien-aimé, nous pouvons recommencer à zéro. La troisième des choses, et ça rassure Joseph, que Dieu est avec nous. Que cette voie ici, c'est Dieu qui veut que je passe par là. Ce qui transparaît aux yeux des hommes comme une mauvaise opportunité, mais c'est Dieu qui veut que cela arrive. C'est le chemin par lequel je serai élevé. La troisième des choses, bien-aimés, dans le verset 24e, la Bible dit ceci: il les prit et les jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Bien-aimés, écoutez la révélation de cette mystère. Ils ont pris et ne pas tuer Joseph. Ils ont dépouillé Joseph. Mais ils ont pris la décision de jeter Joseph sur la citerne. Bien-aimés,
Regarde le miracle que Dieu va s'opérer. Dans cette citerne, il n'y a pas d'eau. Vous voyez le mystère? Parce qu'en jetant Joseph à la citerne, s'il y avait de l'eau à l'intérieur, Joseph allait faire quoi? Oh my God. Bien, Seigneur, Dieu sera sûr que dans cette citerne, il n'y aura pas d'eau. Parce que le Seigneur savait, si Joseph arrive là et qu'il y a l'eau à l'intérieur, Joseph allait se noyer. Et il allait mourir à l'intérieur. Mais il est sensible que dans la citerne où on va jeter Joseph, qu'il n'y ait pas d'eau, afin de nous permettre de survivre. Alléluia. Bien, le Seigneur, les gens vont te jeter dans la citerne, bien-aimé. Mais Dieu va s'assurer. Dieu va s'assurer que dans cette citerne, qu'il n'y ait pas d'eau. En fait, que tu ne sois pas noyé, bien-aimé. En fait, que tu ne sois pas noyé. Parce que si tu te noies, bien-aimé, les promesses de Dieu aussi mêlent en toi. Alléluia. Si tu es noyé, bien-aimé, les promesses de Dieu aussi mêlent en toi. Mais Joseph, bien-aimé, le Seigneur, le Seigneur sera sûr que dans la citerne où sera jeté, qu'il n'y ait pas d'eau. Laissez les gens qui te combattent te jeter partout où ils veulent te jeter. Qui te donnent des considérations qui ne sont pas les tiennes. Qui te donnent des apparences qui ne sont pas les tiennes. Mais Dieu va s'assurer que là où ils veulent jeter, qu'ils veulent te jeter, qu'il n'y ait pas d'eau. En fait, que tu ne sois pas noyé. Parce que si tu te noies, bien-aimé, les promesses de Dieu aussi, bien-aimé, vont partir. Joseph reste dans cette citerne jusqu'à ce que les marchands d'Israël, pardon, d'Égypte arrivent. Alléluia. Maintenant, quand les Ismaélites arrivent et que les frères de Joseph décident de vendre Joseph, bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très très bien. Je vais donner ce témoignage et puis je vais enrichir ce que je dis. Je travaille dans une banque au Congo, à Kinshasa. La banque est en train de licencier beaucoup d'agents. Et ils ont décidé que moi aussi je vais faire partie de cette liste-là. J'étais dans une agence qu'on appelait Salut, ceux qui connaissent Kinshasa. Ils s'appelait Maman Poto. Je pense. C'était là où j'étais. J'ai travaillé là. Je travaille. Un jour, on vient me dire que Jacques, vous devez aller au siège à Gombe. Vous devez vous transférer là-bas. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans notre entreprise, tout le monde au travail connaissait cela, sauf moi. Je viens le matin au boulot, on me dit, voici votre lettre de transfert, vous devez partir. Sans que je sois informé. Le même matin, on me donne le transport. On me dit, tu prends un taxi, et puis tu vas en j'ai dit que je ne partirai pas parce que j'ai un budget. J'ai prévu un budget de chez moi en Biza jusqu'ici, et puis ici, je peux rentrer. Donc, aller à Congo, c'est un transport de plus. Et mon chef a dit, je te donne cet argent de transport. J'ai pris l'argent des transports, je suis arrivé à Congo, au siège. Personne ne me recevait, tout le monde me regardait comme ça. Mais je suis transféré ici, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai resté toute la journée sans rien faire, et le lendemain, quand je suis revenu, c'est là qu'on va me placer. L'objectif était quoi? Parce que quand on cherchait à licencier les gens, dès qu'on vous trouve avec un motif, bien un antécédent, ça veut dire que vous êtes parti. Mais pour nous, on a cherché, on a fouillé. On n'a pas trouvé des indices ou des antécédents pour m'équiper ou me mettre sur la liste. C'est vrai qu'ils avaient d'ailleurs pensé de me faire partir, mais il fallait trouver un soubassement pour me faire partir. Ça veut dire qu'ils ont cherché. Ils ont même demandé à mon chef, il nous donnait le rang. Il dit, Jacques, c'est un agent performant. Il est tellement compétent que je ne sais pas là où je dois l'accuser. Donc si vous voulez le faire partir, faites-le vous, mais moi je ne porterai pas ce chapeau. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de me prendre de là, parce que mon chef ne pouvait pas dire de mal de moi, parce qu'il n'avait rien contre moi. Je suis transféré à Gombe. Quand je suis à Gombe, c'est là où ils ont dit, parce qu'il est là de trouver toutes les institutions de la banque,
certainement, nous allons prendre quelque chose à quête au Kamaï et puis te l'envoyer. Alléluia. Mais ça, c'était les pensées. C'est pour ça les pensées des frères de Joseph, c'était de faire disparaître Joseph. Parce que la grâce qui est en Joseph les dérangeait. Ils ne pouvaient pas supporter quelqu'un comme Joseph dominer sur eux, régner sur eux, diriger. Donc il fallait tirer cette grâce-là en décidant de les vendre. Ça, c'était ce qu'ils avaient décidé. Mais quand j'arrive au siège, alléluia, par rapport à tout ce qu'ils ont prévu, calculé contre moi. Mais quand je suis arrivé là, bien aimé, un jour même, je me souviens, j'ai appelé ma femme pour dire, j'ai travaillé comme ça, on vient me prendre, me dit que le directeur général a besoin de toi, le directeur général d'adjoint. Et cette femme-là était togolaise. Quand vous arrivez chez lui, ça veut dire qu'il y a Moussa ici. Parce que les gens savaient qui il était. Je suis arrivé chez lui, je suis passé d'abord aux toilettes, j'ai lavé mes mains, j'ai pris le temps de prier le Seigneur, et je suis arrivé à la chair. Et tout le monde au bureau là savait que c'est le dernier jour pour Jacques. Mais quand je suis monté, on a parlé avec elle, et les gens m'ont vu revenir. Même mon chef a pris la clé de mon bureau, elle avait fermé mon bureau. Quand je reviens, je demande, donne-moi ma clé, je vais entrer dans mon bureau. Et là, on commence à me faire comme ça. Oh, c'est là dans ce haut. Je me donne ma clé, qu'est-ce qu'il doit? Je vais entrer. Parce qu'elle a voulu s'assurer. Est-ce qu'elle a l'homme ou l'homme? Est-ce qu'elle a. Et quand elle s'est assurée qu'elle a elle a ouvert sa main. Nathalie n'a ce qu'elle c'est mamie. Maintenant, soit si ma volonté. Maintenant, j'en ai ma volonté. Mais arrivé au siège, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Dieu savait que je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas d'argent. Que je dois venir avec ma femme et ses enfants aux États-Unis. C'est ce qui m'attendait ensuite. Alléluia. Je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent. Dieu permet que j'arrive au siège. Parce qu'au siège, c'est là où viennent les ministres, c'est là où viennent les députés, c'est là où viennent les sénateurs, c'est là où viennent les grandes personnalités de mon pays. Ce qui va me permettre de commencer à les rencontrer. Il faut qu'on ait ma relation. Parce que les défis à l'élever, bien aimé, c'est de venir aux États-Unis. Ok, moi, je n'ai pas de moyens. C'est une mauvaise opportunité pour moi parce qu'on m'enlève là où je travaillais, m'envoyer au siège pour me faire partir. Ça, c'était leur plan, c'était leur calcul. Mais pour Dieu, c'était le chemin par lequel je vais passer. Parce que quand j'arrivais au siège, j'ai rencontré les députés, j'ai rencontré les ministres de mon pays, j'ai rencontré les sénateurs de mon pays bien-aimé. J'ai donné un témoignage pour dire que je suis venu aux États-Unis sans emprunter l'argent de quelqu'un. Je devais venir avec une femme et des enfants. Tout l'argent, ce sont les gens avec qui j'ai côtoyé qui me donnent ça. Si j'étais à Sayo, bien-aimé, ces opportunités-là ne pas arriver à moi. Alléluia. Je n'aime pas avoir ces opportunités-là. Dieu a permis. Pour moi, c'était dur. Pour moi, j'ai rentré chez moi à la maison. Quand après j'ai compris l'histoire, j'ai compris ce qu'ils étaient en train de préparer pour moi. Et j'ai dit à ma femme le diable, j'étais en larmes en train de pleurer. Comment les gens peuvent décider? Moi qui ne les ai rien fait. Ça veut dire qu'ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont décidé de chercher d'autres mécanismes pour me faire partir. C'était une mauvaise opportunité pour moi, bien aimé. Mais le Seigneur a permis que dans les calculs, que ce soit comme ça que je quitte Salut, que j'arrive à Gombe. Parce qu'à Gombe, les portes vont s'ouvrir. À Gombe, j'aurai les moyens pour faire voyager ma femme et moi et mes enfants aux États-Unis. Car Dieu m'attendait ici. Alléluia. Donc, bien aimé le Seigneur, il y a certaines opportunités qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez penser que c'est mauvaise. Pourquoi Dieu a permis cela? Mais laisse-moi te dire ce matin, c'est le chemin par lequel Dieu permet que cela arrive. Enfin, Père bien-aimé, que tu arrives au trône, que tu arrives à ta destinée. Tu ne veux passer par là, tu ne veux passer par là, bien-aimé. Supporte-les, tu vas dans le matin, bien-aimé, tu vas dans le matin. Alléluia.
qui ont comploté contre moi, tout dans moi, c'est normal. Je n'ai même pas fait 2 ans aux États-Unis. Tous ont été licenciés, accompagnement. Et il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent pour me demander de l'argent. Ma femme me rit. Mais il y a peut-être c'est mon bon. Bien aimé, quand Dieu veut confondre, bien aimé, il va permettre moi-même d'escalier qui permettent de matin. Alléluia. Il est vraiment les escaliers qui vont te permettre de monter et d'arriver dans ton trône, là où Dieu t'attend. Ils ont comploté contre moi pour me faire partie de l'ennemi. Mais de là, mais les jours où j'ai démissionné, vous savez, j'ai démissionné en mois de mars. Bah, bon, il démissionne. Oh, mais bien, on va dire que c'est bon, il démissionne. J'ai testé dans cette banque-là pendant 2 mois. Bah, le ça allait dans la froide. Bah, il était dans l'est. Le Seigneur me dit, ce n'est pas le chemin que j'ai tracé pour toi. C'est la même chose avec Joseph. Parce que quand Joseph arrive en Égypte, il est chez Potiphar. La femme de Potiphar commence à envier Joseph bien-aimé. Mais Potiphar avait tout. Si pour Joseph, la destinée c'était la maison de Potiphar, il allait accepter de coucher avec la femme de Potiphar. Il aurait tous les avantages. Mais Joseph savait que je ne me limite pas là. Ma destinée, c'est de vous diriger même vous, ici en Égypte. Alléluia. Donc, je ne dois pas me compromettre avec Dieu. Parce que si je me compromets avec Dieu, c'est toute une destinée qui est arrêtée. À cause des hommes. J'ai vécu 2 mois dans cette banque-là. La faute, ça, des hommes qui correspondent. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais parmi les meilleurs gens de cette banque. Mais j'ai eu des entretiens dans tous les échelons de la banque. Jusqu'au sommet. Pour me faire comprendre que tu ne peux pas partir. Je l'ai regardé, je leur ai dit, mon temps, mon air a sonné. Je dois partir. On dit que ton salaire sera doublé fois 2. Bien aimé, imaginez-vous le mois de mars, on nous a payé. On nous a déjà payé. On va payer pour la 2e fois. J'ai reçu des fois de salaire pour que je continue à rester. Je leur ai dit que je vais partir. Je leur ai dit, donnez-moi alors un congé. Et puis ma femme et mes enfants sont venus ici aux États-Unis. J'ai démissionné ici aux États-Unis. Parce que pour moi, je ne pouvais plus démissionner. Je ne pouvais même plus travailler pendant 1 heure de temps. Chaque fois, des gens venaient. Jacques y a quand même. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je pensais que je n'étais pas important. Joseph, bien aimé, il faut qu'il accepte d'être vendu. Bien, il faut que vous acceptez que les frères vous vendent. Parce que si vous n'êtes pas vendu, comment vous arriverez en Égypte? Pour eux, ils pensaient que vendre Joseph, c'est mettre fin à la destinée. C'est mettre fin au rêve de Joseph. C'est mettre fin aux promesses de Dieu. C'est mettre fin à ce que Dieu a prévu pour Joseph. C'est ce qu'ils croyaient. Et bien aimé, c'est le chemin par lequel que Joseph est arrivé en Égypte. Et en Égypte, il est devenu premier ministre. Mais en devenant premier ministre, n'est-ce pas que ses frères et sœurs sont venus en Égypte pour s'achever devant lui? N'est-ce pas qu'ils ont fait ça? Ça veut dire que la vision que Joseph avait vue, ce n'était pas une vision qui venait des hommes, mais c'était une vision qui venait de Dieu. Et quand ça a accompli en Égypte, ses frères sont venus s'agenouiller. Et Joseph régnait en Égypte en premier ministre. Alléluia. Bien aimé, ça transparaît que c'est une mauvaise opportunité. C'est un mauvais chemin par lequel le Seigneur vous peut passer. Mais laisse-moi te dire, c'est le chemin de ton élévation. Tu dois accepter de passer par là, car c'est là que Dieu va t'élever. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne seras pas élevé. Dans les yeux de l'homme, ça transparaît comme un mauvais chemin. Mais Dieu sait, car c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il sait que par ces temps, vous devez passer par ces moments de tribulation. Car après cela, vous arrivez en Égypte. En Égypte, bien aimé, vous serez élevé. Vous serez premier ministre, bien aimé. Que les gens taillissent, bien aimé. Les gens de ce monde disent que mais dès que ton étoile brille, bien aimé, les gens vont te lapider. Dès que ton étoile brille, bien aimé, les gens vont tailler, bien aimé. Mais tu as la promesse de Dieu. Mais tu as la promesse de Dieu, bien aimé. Comment cette promesse-là ne s'est pas encore accomplie? Tu penses que ces gens-là ont le pouvoir de ôter ta vie? Ou tu penses que ces gens-là ont le pouvoir de mettre ce terme à tes rêves?
ils n'y arriveront jamais. Alléluia. Ils n'y arriveront jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Accepte de te vendre en Égypte. Accepte certaines trahisons. Accepte certaines haines, bien-aimés. Accepte-les, bien-aimés. Que les gens te trahissent, bien-aimés, accepte-les. Que les gens trahissent, accepte-les, bien-aimés. Garde le silence, car c'est le chemin par lequel le Seigneur Dieu va t'élever. Alléluia. Joseph devait accepter d'être vendu par ses frères. Car c'est par ce chemin-là qu'il va être élevé en Égypte, qu'il va devenir premier ministre. Et après avoir devenu premier ministre, bien-aimé, nous avons vu la famille de Joseph, que Dieu frappe leur pays de la famille. Ils sont appelés à aller chercher à manger et ils sont arrivés en Égypte. En Égypte, là, ils ont vu Joseph en train de régner. Ils étaient dans l'obligation d'obéir ou de s'agenouiller parce que notre est là nous autres. Ce que j'avais vu, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Ce que j'avais vu, il y a un comme ça, les bien-aimés, ils vont s'agenouiller. Quand ils vont contempler ton élévation. Quand ils vont contempler ce que Dieu fera de toi, bien-aimé. Je vais conclure en disant ceci. Bien-aimé, la vie de Joseph nous enseigne quelque chose. Les opportunités qui vont se présenter dans votre vie, bien-aimé, ça ne sera toujours pas les bonnes opportunités, selon vous. Vous penserez que vous allez rester là, Dieu allait après soudainement. Non. Il y a des moments où Dieu te fera passer dans des moments où tu ne vas même pas imaginer. Mais si vous n'avez pas l'esprit discernement, vous penserez que ce chemin, ce n'est pas le chemin de Dieu. Mais Dieu parfois permet que tu passes par là, afin que demain tu sois élevé. Afin que demain tu puisses relever le fil de ta vie. C'est le chemin, c'est le prix à payer. Vous devez passer par là. Parce que demain, quand vous serez élevé, bien-aimé, toutes ces souffrances-là, vous allez les oublier. Alléluia. Donc, en ce moment, quand vous passez des moments difficiles, ma sœur, mon frère, il ne faut jamais juger Dieu. Il ne faut jamais juger Dieu comme si Dieu n'était plus avec vous. Job a perdu même sa propre santé. Alléluia. Job a perdu même sa propre santé. Mais on n'a jamais vu là où Job a nié Dieu. Où Job a renié Dieu. Non, il n'a jamais fait ça. Job est resté constant vis-à-vis de son Dieu. Et il est là, Job a été élevé. Et Job a récupéré tout ce qu'il a perdu pour lui. Il y a certaines opportunités qui se présentent dans notre vie, bien-aimé. Ça apparaît mauvaise. Ça paraît digne. Ça paraît souffrant même. Mais bien-aimé, c'est le chemin par lequel Dieu veut que vous puissiez passer. Que quand vous passez par ce chemin-là, que vous arrivez à relever le défi de votre vie, mais la gloire ne vient toujours pas à vous. La gloire ne vous revient pas. Mais la gloire revient à Dieu. Parce que quand les gens regardent l'histoire de ta vie, on regarde là où tu es passé. Pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui, les gens ne feront que glorifier Dieu, mais non toi. Alléluia. Les gens vont dire que regarde là où il venait. Regarde ce qu'il a subi. Mais regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Que gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons prier. Nous allons nous lever. Je ne sais pas si